Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit haul des achats que j'ai pu faire durant ce confinement. À savoir que les achats je les ai effectués principalement en fin de confinement. J'ai eu quelques jours un peu des coups de mou comme ça où j'ai eu une fièvre acheteuse incroyable. Du coup j'ai passé énormément de commandes, principalement du make-up, mais aussi des trucs un peu random, donc voilà, je suis toute impatiente de vous les présenter et surtout de pouvoir les utiliser par après. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi et c'est parti. Donc première catégorie, il s'agit de la catégorie random. J'ai plusieurs petits articles à vous présenter évidemment, dont des Funko Pop. J'ai passé commande sur le site EMP, je pense que la plupart des gens connaissent, hein, c'est un site extraordinaire. Et du coup je me suis pris la pop de Jack Skellington de L'étrange Noël de Monsieur Jack dans les bras de la statue. Voilà, donc c'est une des pop que je voulais absolument. Voilà, je suis très contente de l'avoir trouvée. En plus de ça, elle était à prix réduit, donc je suis super contente de l'avoir dénichée. Et toujours chez EMP, j'ai craqué pour les pop de la nouvelle collection Harry Potter. Donc il y en a 6 qui sont sortis, j'en ai pris 5 parce que la dernière ne me plaisait vraiment pas du tout. Donc la première, j'ai pris celle de Neville Londubat avec le livre des sorts là, qui s'ouvre, cette espèce de bestiole. Donc voilà, je le trouvais vraiment très sympa. En plus, si je me trompe pas, j'ai pas de pop de Neville, donc c'est le cas d'en avoir une. Je me suis également pris celle de Harry avec la cape d'invisibilité. Je sais qu'ils ont sorti une édition spéciale où il met la cape, en fait elle est à moitié sur son épaule, mais celle-ci me convient très bien. Et puis voilà. J'ai également pris celle de Ron Weasley, j'étais obligée, celle-ci avec son seau à limaces. Voilà, je la trouvais vraiment très jolie, elle est assez bien faite. Donc voilà pour Ron. J'ai également pris celle de Draco Malfoy avec l'araignée sur... Enfin non, c'est pas l'araignée, je sais plus comment ça s'appelle. Je ne me souviens plus du nom de cette petite bête. Donc voilà, je la trouvais aussi assez sympa. Et la dernière pop, j'ai évidemment pris celle d'Hermione Granger avec la plume. Donc lorsqu'ils sont en classe de sort et qu'ils font le sort Leviosa, là, je sais plus exactement lequel c'est de sort. Mais voilà, vraiment j'ai craqué pour ces 5 pop. La dernière, donc celle de Albus Dumbledore, je ne l'ai pas pris parce que je trouvais que le bébé, en fait, le bébé Harry était vraiment laid sur la pop. Et elle me plaisait pas particulièrement, je trouvais qu'elle cassait rien, du coup je l'ai pas pris. Voilà. J'ai ensuite passé commande chez Manor où je me suis pris les fameuses paires de boucles d'oreilles de la marque Fossil dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo Wishlist. Je comptais pas du tout les prendre, d'ailleurs j'avais dit lors de cette vidéo que je préférais aller en boutique pour les voir en vrai. Mais c'est vrai que j'avais 20% de réduction je crois. Donc je me suis dit que ça valait vraiment la peine. Et qu'au pire des cas, si j'étais trop déçue, je les renvoie et puis voilà. Et en fait, pas du tout. J'étais un petit peu surprise de la taille parce que je pensais qu'elles étaient un petit peu plus grandes. Mais franchement, sinon je suis enchantée. Elles sont absolument magnifiques. Je vais peut-être vous les montrer en 2 parties parce que c'est pas évident de les tenir comme je les tenais. Alors, donc la première paire, il s'agit de celle-ci. Voilà, qui sont un petit peu holographiques sur le centre. Elles sont absolument magnifiques, je les aime tellement. Oh, elles sont trop belles. Je les ai déjà portées, je les trouve vraiment magnifiques. Elles sont assez petites, hein, mais franchement, ça suffit. Elles sont vraiment très jolies. Et la deuxième paire qui sont un tout petit peu plus grandes. Voilà, il s'agit de celle-ci. Donc je suis vraiment contente.
c'est des très jolies pièces. Donc voilà pour les boucles d'oreilles fossiles. Je suis passée également chez Swarovski. Donc là j'ai un petit peu triché. C'est un achat que j'ai fait un peu en déconfinement si on veut, parce que c'est quand les magasins ont rouvert chez nous. Je suis passée en boutique. Je comptais pas forcément aller au magasin pour acheter des bijoux, hein, ça on est bien d'accord, mais j'étais allée sur le site internet et j'avais trouvé plusieurs articles, donc j'avais mis dans mon panier et en fait j'avais un bon cadeau qui n'est pas utilisable sur le site internet, seulement en magasin. Du coup, vu qu'il y avait l'offre 3 pour 2, j'avais franchement pas envie de louper cette offre parce que c'est quand même une sacrée promo quoi. Donc une fois je suis descendue à Fribourg, à Avry-Centre, et puis je suis allée à la boutique Swarovski pour faire mes petits achats. Malheureusement sur place ils n'avaient pas tous les produits que j'avais mis dans mon panier à la base sur le site internet, mais j'ai quand même pu profiter d'une partie des articles en magasin et surtout faire valoir mon bon. Donc le tout premier article que j'ai pris, il s'agit d'une bague. Voilà, donc c'est celle-ci. Je la trouve magnifique. Elle est en or rose. Voilà, et en fait elle est sertie de petits... On me voit que moi. Attendez, je pense que comme ça on verra beaucoup mieux. Voilà. Elle est sertie de petits diamants sur le côté et bien sûr le centre. J'avais eu un gros coup de cœur quand j'avais vu aussi sur le site, mais je voulais pas acheter de bague sans connaître ma taille parce que j'ai des petites saucisses comme toi, donc je prends des tailles assez grandes et j'avais pas envie de prendre une taille qui m'aille pas puis devoir renvoyer, etc. Donc du coup j'ai profité d'être en magasin pour essayer. Vu que j'avais pris cette bague, je me suis bien sûr pris la paire de boucles d'oreilles qui va plus ou moins avec. Je crois pas que c'est la même collection, mais ça y ressemble. Voilà, ça fait très longtemps que j'avais envie de me prendre ces boucles là. D'ailleurs elle est dans ma wishlist sur Instagram, ma wishlist random en fait, dans les stories permanentes. Et en fait je trouvais que ça allait juste parfaitement bien ensemble. Donc je les ai pris en or rose également. Et voilà, j'en suis enchantée. Et du coup, l'article que j'ai eu gratuitement, en fait, vu qu'il y avait l'offre 3 pour 2, il s'agit des boucles d'oreilles que j'ai actuellement aux oreilles. Donc là, je vais juste en dégrafer une pour vous montrer. Et sans attendre, si vous avez vu ma vidéo wishlist, que d'ailleurs j'accroche par là, voilà, il s'agit de l'arbre de vie, qui est vraiment magnifique. Elles sont assez discrètes, hein, mais je trouve que voilà, elles font tout leur effet. Vraiment, je suis très contente de les avoir prises. Et donc, comme je disais au tout début de la présentation des bijoux, je voulais me prendre d'autres bijoux qui malheureusement n'étaient pas en magasin parce que c'est des exclusivités web. Et bah du coup, j'ai été obligée, c'est un grand mot, hein, on s'entend bien, hein, de loin pas mon obligation, mais j'avais vraiment très envie de me les prendre avant qu'elles soient plus dispo, tout simplement. Le soir même ou le lendemain, je sais plus, je suis allée sur internet pour passer la commande des derniers articles qui m'intéressaient et de pouvoir encore une fois profiter de l'offre 3 pour 2. Et franchement, bah, c'est vrai qu'au prix où sont les bijoux Swarovski, alors il y a tous les prix, hein, il y a des prix complètement explosés comme des plus ou moins petits prix, hein, qu'on s'entende. Je pense pas qu'on va trouver des trucs à 30 balles, mais enfin voilà. Et du coup, ben, sans grande surprise, si vous, encore une fois, vous avez vu ma vidéo wishlist, j'ai craqué pour les boucles d'oreilles de la collection tropicale. Donc ça, c'est la collection de l'été. Exclusivité web. En tout cas, pour le moment, je sais pas s'ils vont sortir en magasin. Mais voilà, donc j'ai craqué pour ces petites fleurs roses. Et franchement, je regrette pas. Elles sont magnifiques. Elles sont tellement belles. Donc voilà. Je suis très contente d'avoir craqué. Deuxième article, je me suis repris une bague parce qu'il y avait énormément de bagues Swarovski qui m'intéressaient. Et vu que maintenant je connais ma taille, hein, je me suis pris celle-ci qui est en forme de plume. Voilà, je la trouve magnifique, vraiment
trop belle. Et elle est aussi en or rose, celle-ci, donc voilà. Et pour le coup, l'article que j'ai eu gratuitement, il s'agit encore une fois d'une paire de boucles d'oreilles, hein. Comme vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les boucles d'oreilles. Il s'agit de celles-ci qui sont légèrement pendantes, mais vraiment très peu, qui sont aussi en or rose. Et le cristal est un peu gris anthracite, presque noir. Donc voilà, j'ai craqué pour beaucoup de boucles d'oreilles durant ce confinement. Mais c'est vrai que les oreilles, c'est un peu ce que je préfère habiller. Les bracelets, en général, j'ai toujours une montre. J'ai très souvent ce genre de bracelet. Et les colliers, je mets pratiquement pas parce que déjà, j'adore mettre des pulls comme ça, comme j'ai là. Et sinon, je mets très rarement des colliers. Donc voilà. Les boucles d'oreilles, c'est un peu mon péché mignon. Donc voilà pour la partie random. On va passer ensuite aux commandes make-up que j'ai effectuées. Donc en premier temps, j'ai passé commande sur le site de Bliss Me. Si vous me suivez depuis un petit moment déjà, j'en ai déjà beaucoup parlé de ce site. C'est en fait un site suisse, je sais pas du tout s'il livre en France, il me semble pas d'ailleurs, qui en fait déniche des exclusivités. Donc c'est des produits qu'on n'a pas forcément en sortie chez nous, des marques qu'on n'a pas forcément chez nous, ou alors des produits qu'on a eu un peu de la peine à obtenir, qui ont paru mais qui ont été très vite out of stock. Et du coup eux ils ont un peu de temps en temps des petites pépites comme ça qu'on trouve. Et il y a un produit qui était sorti à la période de Noël qui vient de passer, là, 2019. Et si je me trompe pas, il était sorti chez nous, mais il est parti d'une vitesse, mais terrible. Et du coup, en allant un petit peu sur ce site, sans avoir envie d'acheter quoi que ce soit, hein, j'allais vraiment par curiosité, et bien je suis tombée sur le produit. Donc il y avait soit un set avec plusieurs articles dedans, ou alors soit la palette toute seule. Donc il s'agit, attention, roulement de tambour complètement pourri, de la petite palette Hot Butter Red Rum de chez Too Faced. Donc c'est une petite palette comme ça, une petite palette métallique dans les teintes un peu caramel comme ça. Vraiment splendide. Évidemment l'odeur c'est Too Faced. J'adore les produits avec les odeurs comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Et donc au départ je voulais pas forcément la prendre, et en fait quand j'ai vu la vidéo de Mimi Signature qui utilisait cette palette et qui nous l'a conseillé à 3000%, j'étais obligée. Et elle était très longtemps sur ma wishlist et j'avais espoir de la trouver. Et puis quand j'ai un peu perdu espoir, je suis tombée dessus. Donc forcément, je me la suis prise. J'avais également passé une commande sur le site de Hotos. Pendant le confinement, j'avais dû commander de la nourriture pour mes chats. J'avais pas forcément envie d'aller dans ce magasin au moment du confinement. Du coup, j'avais commandé ma nourriture pour chat sur le site, et j'avais craqué pour un parfum. C'est un parfum que je connaissais déjà, donc c'est pour ça que je me le suis pris. Mais là il y avait une super promo, et puis voilà, j'ai craqué. Il s'agit du Olympea de, je crois que c'est Paco Rabanne, mais je suis plus si sûre. Voilà, c'est un parfum que j'aime beaucoup, je le trouve très fruité. J'ai ensuite passé plusieurs petites commandes sur le site de Manor. En fait c'est plusieurs commandes que j'ai passées en très peu de temps parce que j'avais chaque fois des petits bons de réduction qui apparaissaient par-ci par-là, et du coup j'avais envie de profiter. Donc premier article, je me suis repris les masques pour les pieds de la marque Sephora. Donc ça c'est les masques aux amandes, et franchement je les aime vraiment beaucoup. Puis là j'ai utilisé mon dernier récemment, alors fallait que je me refasse, c'est un petit stock. Donc voilà, j'ai profité, je m'en suis pris 4. Et vraiment je vous les conseille si vous aimez cet effet cocooning et tout à vos pieds. Franchement je les aime beaucoup et ils fonctionnent vraiment bien. Dans les soins je me suis pris de chez Melvita. Donc là il s'agit du Roll-On
effet fraîcheur pour les yeux à base de bleuet. À base d'eau florale de bleuet. J'arrive au bout de mon dessous d'œil journalier, disons, parce que j'ai ma crème pour la nuit et puis celui que j'utilise plutôt la journée. J'arrive au bout, donc il fallait que j'en rachète un petit peu avec un petit coup de fraîcheur. Donc j'avais beaucoup entendu parler de la marque Melvita. J'avais envie d'essayer, donc je me suis dit c'est l'occasion. Je me suis pris encore de la marque Sephora le nouveau mascara, le Size Up. Donc il est encore sous blister, vous voyez. J'arrive au bout gentiment des mascaras qui sont ouverts chez moi. Je suis en train d'en liquider bien quelques-uns. Et voilà, j'avais envie d'essayer un petit peu des nouveautés. Et celle-ci, ben, j'ai tellement entendu parler de ce mascara qui paraît-il est juste incroyable, fait des cils de malade. Et ben franchement, voilà, j'ai eu envie de le tester. Je vais peut-être pas l'ouvrir. Et j'ai pris celui en version waterproof. Je me suis pris maintenant de chez Too Faced le nouveau pinceau concealer qui est comme ceci. Alors je l'ai déjà utilisé parce que voilà, j'avais envie de le tester. Pour tout vous dire, pour appliquer l'anti-cerne, je l'aime pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Par contre, je trouve qu'il remplace bien un doigt. Du coup, quand on a les imperfections, qu'on met le correcteur et tout, je trouve qu'il va très bien pour estomper le produit en fait et puis ne pas retirer tout le produit ou faire des grosses taches. Donc celui-ci, je vais le garder pour tout ce qui est application correcteur, mais pas pour l'anti-cerne. Niveau mascara, j'ai eu envie de tester la nouveauté, enfin la nouveauté, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti, mais pour moi c'est une nouveauté. De chez Fenty Beauty, donc le mascara, voilà, j'ai pris un format miniature parce que j'ai entendu de tout concernant ce mascara, vraiment de tout. Il y en a qui l'adorent, d'autres qui le détestent, donc je suis tombée sur le format miniature et je suis vraiment curieuse de l'essayer, donc voilà, je me suis pris le mini format de celui-ci et aussi je vous en dirai des nouvelles. Chez Urban Decay maintenant j'ai pris une des nouveautés de la collection Wired, je sais pas comment on prononce, allez savoir. C'est en fait un crayon eyeliner, je crois. Je les avais jamais vus en magasin, je suis tombée dessus sur le site en parcourant les nouveautés make-up. Et en fait voilà, ça se présente comme ceci. Et en fait c'est un double embout. Donc on a d'un côté l'eyeliner noir, donc vous voyez, hein, il est vraiment noir. Tac. Il est... Waouh. Ah purée, il fait le trait vachement fin. Trop beau. Donc voilà, il a le côté liner. À savoir que c'est un liner un peu comme une mine feutre en fait. Je pense que ça va être pas mal. Et de l'autre côté, il y a le côté Transformer. En fait, ça s'appelle Transformer Fuse. Et en fait, c'est un embout tout blanc. Voilà. Et en fait, la magie, c'est que... c'est qu'en fait, ça efface le produit. Non, je pense qu'il faut... Attendez, je vais réessayer. Mais je pense pas qu'il faut attendre que ça sèche. Vous voyez? Ça fait mise au point sur moi. Voilà. Donc en fait... ça a fait un peu des... Je pense qu'il faut pas attendre... Je vais réessayer. Je pense pas qu'il faut attendre que ça sèche. Tac. Donc j'ai encore pas du tout essayé, hein, comme vous... Mais non, pas du tout. Ou est-ce qu'il faut attendre que ça sèche? Oh là 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 là. On va regarder ça. Ah oui, c'est marqué sur le packaging, j'avais pas tourné le truc, j'avais regardé la composition. Donc en effet, il faut attendre qu'il soit complètement sec. En déposant la poudre transformée. Ah d'accord. En fait, c'est une poudre qui a du côté transformer. Donc là... Ok, donc là, il est complètement sec ici. Et donc pour... Ah d'accord. Oh mon dieu. Oh, je crois que c'est un de mes nouveaux produits préférés. Non mais regardez ça. Oh,
Oh mon dieu, c'est tellement beau. Ah, alors là, je suis sur les fesses. En fait, il faut absolument pas frotter, il faut tapoter sur le trait pour déposer le produit. Oh, mais c'est trop bien, je suis trop contente. Du coup, bah, je vais essayer ça et je vous en donnerai des nouvelles. Repassons chez Too Faced maintenant. Je me suis commandé le fameux nouveau concealer de la gamme Pitch Perfect. Pour tout vous dire, je crois que j'ai pris beaucoup trop clair. J'ai pas voulu attendre d'aller en magasin parce que j'arrive au bout de mon anti-cerne actuel et j'en avais besoin d'un nouveau. Et j'avais envie d'essayer celui de chez Too Faced, donc j'ai pris en teinte Buttercream. Et en fait, il me semble beaucoup trop clair. Oh, quoique. Bah écoutez, on verra bien. Hein. Donc voilà, c'est sous crème comme ça. Et on verra bien, écoutez. Donc ça, c'est correcteur mat, couvrance instantanée. On verra bien. On verra bien. Donc voilà, le petit packaging. En plus, il est vraiment joli. Un petit pot en verre avec le couvercle en plastique. Vraiment très joli. Encore une fois, on verra bien. Encore une nouveauté, donc des nouveautés pour moi, mais je crois pas que c'est une nouveauté actuelle. Grâce ou à cause, vous le classez dans la catégorie que vous voulez, à Gabriel de la loge de Gabriel, qui teste beaucoup les palettes Natasha Denona. J'ai eu envie de tester ces toutes petites, parce que là je trouve qu'elles sont déjà excessives pour 5 fards. Mais les grandes palettes, je pense pas que je vais craquer une fois. Il y a peut-être là, peut-être, on va ne jamais dire jamais. Mais là en fait, bah, j'ai craqué pour celle-ci qui est la Mini Star palette. Voilà, je vais l'ouvrir. Elle est tellement belle. Tac. Voilà, elle se présente comme ceci. Donc celle-ci en fait je l'ai achetée en magasin la semaine où le confinement a été levé, enfin où le déconfinement a eu lieu, et lorsque je suis passée à la caisse, au moment de la ranger dans mon sac, je l'ai fait tomber par terre. J'ai eu les sueurs froides, je me suis dit mon dieu, j'espère qu'elle n'est pas cassée. Par chance elle n'est pas cassée. Par contre j'ai un phare ah bah voilà, c'est ce que je disais. J'ai les phares en fait qui se sont décollés. Ouais, vous voyez, ils sont dans ma main. Donc ça c'est absolument pas grave parce que c'est tout le phare entier en fait est comment dire, est sorti. Hein, donc c'est pas... Vous voyez, il est pas cassé en lui, c'est la base métallique qui s'est sortie. Donc ça je vais donner un petit coup de colle dessous. Mais je peux vous dire, j'ai eu tellement peur. Au prix où elles sont ces paillettes, j'ai eu tellement, mais tellement peur. Donc celles-ci, autant vous dire qu'elles vont rester dans ma place de travail. Je vais en tout cas pas les prendre en vacances ni rien. Toujours des nouveautés. Cette fois-ci, c'est vraiment de vraies nouveautés. Je me suis pris les Diamond Ball de Huda Beauty. Quand elle a annoncé ses produits, je me suis dit mais Dieu sait ce que c'est encore. Bref, j'ai eu un peu... je me suis dit encore des nouveautés rouges à lèvres, Dieu sait ce que c'est. Et en fait, quand j'ai vu les rendus, les swatchs... voilà, quand j'ai vu qu'ils étaient dispo chez nous, j'ai craqué. J'ai craqué tout de suite. Non mais... oh mon Dieu, non mais regardez ça. Regardez ça, regardez cette beauté. Donc ça c'est la teinte séductrice. Et en fait, il est juste là, on le voit, c'est très discret, c'est vraiment des baumes. Légèrement pailletés. Mon Dieu, ce que c'est beau. Oh là là. Donc je me suis pris deux teintes. J'ai pris donc celle que je vous ai montrée, la séductrice. Pardon. Et la Dirty Thoughts. Qui est le violine. Absolument magnifique aussi. Donc voilà. Ils me font beaucoup penser au rouge à lèvres MAC qu'ils avaient sorti pour la période hivernale. Ok. En fait, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau.
On voit très légèrement que celui-ci est un peu plus rosé que celui-ci, mais vraiment ça a le même rendu quoi. Donc si vous hésitez avec une couleur, prenez la couleur qui vous fait plaisir. Mais enfin voilà, du coup, ces deux petites nouveautés, je vous en redirai des nouvelles parce que Ah non! Alors, à la lumière du jour, donc j'ai la lucarne qui est juste là, on voit clairement la différence. Clairement. Donc je retire toutes les vilaines choses que je viens de dire. Et dernière petite nouveauté qui est aussi une nouveauté. J'ai craqué pour un des rouges à lèvres de la nouvelle collection MAC. Donc c'est la collection du printemps je pense. Et il est comme ceci. Donc c'est un vieux rose un peu comme ceci. Il est très beau. J'aime beaucoup les rouges à lèvres crème de chez MAC. Donc là j'avais envie de tester cette couleur là. Et ça c'est la teinte Skew. S-K-E-W. Skew. Aucune idée. Voilà, donc celui-ci va aller rejoindre ma collection de rouge à lèvres MAC. Donc voilà pour les articles de chez Manor. Et j'ai ensuite craqué sur le site de Cult Beauty. Ça c'était quand même à prévoir. La première commande que j'ai fait, j'ai commandé principalement des fonds de teint parce que j'arrive plus qu'au bout des miens et bien que je les adore, j'avais envie d'essayer un petit peu des nouveautés. Donc la première commande, comme je vous ai dit, j'ai commandé principalement des fonds de teint et des produits pour le teint. Donc en premier temps, j'ai pris la nouvelle base de chez Too Faced qui est la Primed and Poreless. Je vous en avais parlé aussi dans ma vidéo wishlist. Donc il s'agit de cette base de teint matifiante. Base correctrice anti-pores pour le visage et qui est également matifiante. Toujours en restant dans le Too Faced, je me suis repris le fond de teint Born This Way ainsi que le correcteur. Toujours Born This Way, le Super Coverage Multi-Use Sculpting Concealer. Voilà, le fond de teint je le connaissais, je l'avais déjà pris auparavant, mais ma teinte était un tout petit peu trop orangée. Si je me trompe pas, j'avais pris la teinte nude et tiré un tout petit peu trop sur le orange quand je mettais. Du coup cette fois-ci j'ai pris la teinte allemande, donc amande. Et voilà, il se présente comme ceci. C'est un de mes fonds de teint préférés, il fonctionne d'enfer, il est vraiment très bien. Donc celui-ci j'ai déjà réutilisé et la teinte elle match parfaitement avec ma carnation, donc voilà, je suis super contente. Et donc j'avais envie d'essayer l'anti-cerne. J'avais déjà pris les anciennes versions quand les packaging étaient plus petits que ceux-là et j'avais beaucoup aimé. Et là j'ai pris la teinte Cloud qui est presque un tout petit peu trop claire. Avec ce fond de teint là, je pense que je vais plutôt l'utiliser en hiver, celui-ci, quand j'aurai un teint vraiment beaucoup plus clair parce qu'il est un cran trop clair. Et en fait, celui-ci je l'ai aussi déjà utilisé, mais je trouve qu'il file un peu dans les ridules. C'est vrai que moi je commence à avoir un peu des ridules un peu plus marquées. Et il couvre très bien. Par contre je trouve qu'il marque un peu mes ridules. Donc il faudra que je le réessaye. Et on verra bien. Et là, dernier produit, toujours fond de teint. Je me suis pris de chez Benefit le stick Hello Happy. Donc le stick fond de teint en teinte 2.5. Donc là aussi je me suis référée plutôt au swatch. Et je pense que ça va aller pas trop mal encore. Voilà. Donc j'espère qu'il ira bien parce que là je crois malheureusement que c'est la fin de la vie de mon fond de teint Benefit que j'aimais tellement. J'espère que je vais le retrouver. Je sais que des fois au solde ils le ressortent. Enfin bref, c'est pas le... Voilà. Donc je me suis pris le stick ici. Il paraît qu'il est bien. Donc voilà, on verra, on essayera ça et je vous en reparlerai. Donc ça c'était ma première commande de chez Cult Beauty et un jour où j'avais passé une journée extrêmement pourrie, où rien n'allait, où j'avais qu'une envie, c'était aller faire du shopping. Et ben je suis allée sur le site de Cult Beauty et j'ai recommandé, bam,
une quantité astronomique de produits. Là, je crois que j'ai pris pratiquement tout ce qui me faisait envie, hein, presque tout. Donc voilà. Donc on va continuer, hein, on est lancé. Donc là, j'ai rien pris pour le teint, je crois. Là, j'ai pris une chose pour le teint, mais pas de fond de teint ni rien parce que bah là, voilà, j'ai assez. Mais j'ai craqué pour... Et en fait, c'est aussi à cause de celle-ci que j'ai passé commande. Parce qu'il y a une palette de chez Morphe, mis à part la pastel, la Icy, là, la Ice de... la 39 Ice, je sais plus trop quoi. Qui me faisait de l'œil et j'avais mis la petite notification, envoyez-moi un mail quand elle est de nouveau dispo, et tout à coup je reçois un mail, bonne nouvelle, à nouveau en stock et tout. Du coup je suis allée et là j'étais obligée, voilà. Donc il s'agit de la 18B et c'est celle-ci. Oh mon dieu, j'aime tellement, les couleurs vert et tout, c'est mes couleurs, j'aime ça. Et franchement, quand j'avais vu comment dire, le rendu sur le site, on va rester chez Morphe, hein, enfin Morphe, pardon, pas Morphe. Je me suis pris la fameuse brume fixatrice, la Continuous Setting Mist. J'en ai beaucoup entendu parler, il paraît qu'elle est absolument merveilleuse, qu'elles font les matières entre elles juste parfaitement. Donc voilà, c'est un style lac et je sais que le flux est en continu. Donc voilà, je suis très impatiente de la tester. Mais je vais d'abord finir les deux que j'ai qui sont ouvertes, qui arrivent gentiment au bout. Donc c'est plus qu'une question de temps. Toujours chez Morphe, j'ai craqué pour la nouveauté, la 24A Artist Pass. Celle-ci, c'est Marion Caméléon. Ouais, je crois que c'est Marion Caméléon qui m'a donné très envie de la prendre. Bien que ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil. Mais là, c'est vrai que quand j'ai vu sa vidéo, voilà, ça... Je l'avais mis vraiment dans ma wishlist et franchement, je regrette pas parce qu'elle est juste magnifique. Alors oui, il faut aimer les couleurs pétantes, hein, mais je vous avoue quand même que j'ai surtout pris pour les fards à effet. Donc ceux de la ligne ici, le jaune orangé ici, et puis ceux de la ligne là. Et regardez celui-là. C'est incroyable. Il y a des étoiles dedans. Il y a des étoiles. Regardez ça. Alors, je sais pas du tout le rendu que ça aura. Je suis très impatiente de tester ça. Ce sera assez rigolo, je pense. Mais voilà, je suis contente d'avoir. Et franchement, les palettes Morphe, c'est vraiment des palettes pro, quoi. Vraiment, elles sont vraiment très bien. Je me suis repris encore un autre mascara parce que bah, comme je vous ai dit, j'arrive gentiment au bout de ceux qui sont ouverts chez moi et j'avais envie un peu de tester les nouveautés qui m'interpellaient. Donc ça, encore une fois, c'est une nouveauté, pas une nouveauté directe, mais une nouveauté pour moi. Je me suis pris le fameux Climax de chez NARS. Donc voilà, comme ceci. J'en ai beaucoup entendu parler également de ce produit-là, autant en bien qu'en mal, donc j'avais envie de me faire ma petite idée. Addict comme je suis, bien sûr, une palette ne suffisait pas. Je me suis pris une deuxième de chez Natasha Denona. Il s'agit de la Mini Gold palette qui est dans les teintes un peu vert cette fois-ci. Je remarque que ces temps, je suis vraiment à fond dans le vert, quoi. Je me fatigue. Donc voilà, il s'agit de celle-ci. Tac. Et voilà, allez. Voilà. Oh, elle est tellement belle aussi. Voilà, bah celle-ci pareil, hein, je suis super impatiente de la tester. Et dernier article de cette vidéo, de cette commande, de ce haul, de tout ça. Ça, j'avoue que c'était un achat un petit peu impulsif, mais qu'au final, je ne regrette pas du tout. De 1, parce que le prix valait clairement la peine. Et de 2, parce que je suis très surprise des produits. Je me suis pris de chez Huda Beauty une petite trousse, comme ceci. Que j'ai payé 29 livres, je crois, si je ne me trompe pas, quelque chose du genre.
Et en fait, donc dans cette trousse, il y a donc bien sûr une trousse qui est très jolie, pas très pratique comme forme, mais très jolie. Il y a donc une mini obsession rubis, que celle-ci je ne l'avais pas d'ailleurs. Donc voilà, la palette pleine, bien sûr, c'est pas un échantillon, c'est vraiment la palette. Donc il y avait ceci. Il y avait également un full size des liquid matte comme ceci. Et c'est en plus en teinte Lover. Je ne crois pas que je l'ai. Attendez voir que je contrôle. Pas du tout, c'est une teinte que je ne possède pas, donc raison de plus. On va pas se plaindre. Très très belle couleur d'ailleurs, je vais la swatcher. Oh mon dieu. Je crois que c'est un des plus beaux framboises que j'ai jamais vu. Oh mon dieu, il est beau. Ah, trop bien. Donc voilà, en full size bien sûr. Et le dernier. C'est pas une miniature, c'est pas un échantillon. Enfin, c'est une miniature grand format. Non, c'est un peu plus qu'une miniature. Voilà, un de ces parfums, le Kayali. Donc ça c'est le 2, c'est le noir. Et franchement, pour tout vous dire, j'avais eu dans le calendrier de l'Avent le Christmas Favorite, donc celui de chez Sephora. J'avais eu la collection, voilà, en échantillon. Mais pour tout vous avouer, je les avais jamais essayés. D'ailleurs, ils étaient là, je les avais oubliés. Et voilà, donc moi celui que j'ai c'est le Elixir 11. Ouais, Elixir, voilà. Donc il y avait ceci. Et franchement, il s'en met tellement, mais tellement bon. Oh, je l'ai essayé le jour même sur mon poignet et franchement, ils sont tellement bons, mais tellement bons. Donc franchement, pour le prix, j'ai trouvé que ça valait clairement la peine. Surtout que je pense que le prix de la trousse valait le prix de la palette Ruby Obsession. Donc voilà, en plus c'est une des palettes que j'avais pas. Alors c'est pas forcément des couleurs que j'utilise plus que ça. Mais justement, j'en ai pas du tout avec des rouges comme ça. À voir, à voir. Donc voilà pour ce big haul. Pour tout vous dire, les quelques économies que j'avais pu effectuer durant ce confinement sont parties en fumée durant ces derniers jours. Ça fait un petit moment déjà que les achats sont accumulés. Mais j'attendais en fait de recevoir la dernière commande qui était les derniers produits de Cult Beauty là que je vous ai présenté, si je me trompe pas. Ou bien... Oui, c'est ça, c'est la dernière... J'attendais ce carton en fait pour pouvoir vous filmer le haul. Donc voilà. Maintenant, je vais aller m'amuser, je vais aller les ranger tout ça, je vais les réorganiser parce que du coup, mon organisation, ça ira plus du tout. Voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait passer un bon moment, que peut-être elle vous aura donné des envies d'achat. J'espère pas forcément pour vous parce que financièrement, mince. Enfin bref, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager cette vidéo avec vous. Je n'ai pas dit en début de vidéo, mais je suis vraiment désolée de ne pas réussir à tenir le rythme d'une vidéo par semaine. En fait, pour tout vous avouer, j'avais filmé une vidéo qui devait arriver la semaine passée. Bref, j'ai perdu un peu le fil. Mais quand j'ai tourné, ça prenait du temps. Et quand je l'ai montée, elle faisait 1 heure de temps. Du coup, j'ai dit que c'était pas possible. Alors, il faut que je reprenne le temps de la filmer. Mais là, j'avoue, j'ai pas eu envie de prendre le temps de filmer des vidéos. Donc voilà, j'espère réussir à remettre un peu ça dans l'ordre. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup de vous abonner, de continuer à me suivre dans ces aventures YouTube. Et encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets ici là mon Instagram. Je suis pas super présente dessus, mais j'aime bien de temps en temps partager un peu des petits moments avec vous. Et surtout, je fais mes wishlists lifestyle, make-up, tout ça, que je mets en story permanente sur mon Instagram. Donc voilà. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.
Allez, à bientôt. Bye bye.